ravie de vous retrouver sur la thématique 6 bonnes raisons de s'engager comme bénévole. Et pour ça, Expat Value tenait à pouvoir avoir la FIAF et les accueils présents pour témoigner de cet engagement bénévole et des bonnes raisons de s'engager, parce que la FIAF et les accueils ont besoin de bénévoles et que c'est une mission extraordinaire qui accompagne et aide de nombreux expatriés comme vous qui nous écoutez en direct depuis de nombreux pays. Alors, on a la chance d'avoir la présidente de la FIAF, Corinne Levé. Alors, la FIAF, pour ceux qui ne savent pas, c'est la Fédération internationale de tous les accueils dans le monde. Donc, voilà, c'est ce qui chapeaute tous vos accueils locaux que vous connaissez. Corinne a été donc aujourd'hui présidente, mais elle s'est investie dans de nombreux accueils dans différents pays. Elle a eu différentes responsabilités de présidence, mais aussi de community manager et de responsable de communication. Elle va nous en dire plus pendant cet entretien. On a le plaisir également d'accueillir Véronique, qui était expatriée pendant 5 ans à Philadelphie. Elle a été 2 ans présidente et 2 ans vice-présidente de Philadelphie Accueil. Elle est maintenant de retour en France et son regard avec un peu de recul sur ce qu'elle a pu réaliser au sein de l'accueil à Philadelphie va nous permettre aussi de comprendre combien c'est intéressant et motivant de rentrer dans cette action bénévole. Et puis Catherine Martel qui est également qui a été très investie, qui sera certainement investie encore de nouveau prochainement dans des accueils. Elle a fondé Vienne Accueil, elle a été investie dans présidente accueil de Nicosie, Hanoï Accueil, dans d'autres associations également. Et elle est entre deux moves, puisqu'elle repart cet été pour une nouvelle expatriation. Alors, on va commencer par la première bonne raison de s'engager comme bénévole et pourquoi pas dans un accueil. Corinne, quand on a préparé cet entretien, ce que tu me disais, c'était l'intérêt de s'engager, ça permet de développer son réseau et de rencontrer du monde. Alors, qu'est-ce que tu entends par tout ça? Le plus important, en fait, c'est de créer du lien. C'est le premier rôle de l'accueil, mettre les personnes en relation les unes avec les autres. On arrive dans un nouveau pays, on ne connaît personne, et l'accueil est là pour accueillir. Et par accueillir, on entend permettre à chacun de rencontrer d'autres personnes pour nouer des relations sociales, mais amicales aussi. On est un petit peu des créateurs d'amitié, où on accompagne les gens pour qu'ils trouvent leur place et qu'ils se recréent un réseau plus amical même que social. Ça peut être professionnel de temps en temps aussi, mais c'est vraiment important. Et l'accueil, au travers des activités, leur permet de se rencontrer, de développer des affinités. Et nous, on prend l'habitude dans les équipes de bénévoles de repérer un peu quand les gens arrivent et de se dire tiens, cette personne pourrait s'entendre avec tel autre ou aller dans tel groupe. Et on essaye de donner un petit coup de pouce pour que les gens ne se sentent pas isolés. Et c'est un vrai bonheur d'avoir des gens qui arrivent un petit peu inquiets et de les voir à la fin de l'année heureux, avec un réseau d'amis bien. C'est une grande fierté. Alors, je rajouterai, par expérience personnelle, puisque moi, j'ai été dans différents pays également, il y a la partie rencontre amicale et voilà, c'est un vrai facilitateur. D'ailleurs, souvent, les anciens mettent en connexion avec les personnes qui arrivent, donc ça, c'est vraiment important. Et puis aussi, s'engager comme bénévole au sein d'un accueil, c'est rencontrer des personnes locales, rencontrer des institutionnels, rencontrer des ambassades, lorsqu'on organise des événements, des activités, etc. Donc c'est aussi un lieu de rencontre sociale et potentiellement de networking, là plus dans la dimension peut-être professionnelle ou de rencontre sur place. Alors une deuxième bonne raison de s'engager, Véronique, c'était, en tout cas ce que tu m'expliquais pour toi, ça a été le bénévolat qui a été un projet professionnel. Alors souvent quand on dit projet professionnel, pour moi j'allais dire on n'est pas payé, donc c'est pas professionnel. L'accueil. Alors. C'est vrai que quand on a, bon, pour mon cas, j'avais une activité professionnelle assez intense. Je suis infirmière, mais j'ai fait beaucoup de choses dans le milieu de la santé. Ma dernière activité était déléguée hospitalière dans des hôpitaux. Je bougeais beaucoup, je voyais beaucoup de monde. J'arrive dans un pays, je ne connais pas la langue, je n'ai pas d'activité professionnelle. Donc, que faire? Et c'est vrai que le fait de m'engager au sein de Philadelphie Accueil, d'avoir une activité carrément à temps plein, parce qu'on peut le dire, c'est vrai, quand il y a 150 familles à gérer, il faut être un peu partout à la fois, il faut organiser, il faut être présent, exactement comme dans une activité professionnelle. Et c'est vrai que s'engager, c'était
continuer à avoir cette intensité de vie de tous les jours et en ayant une activité aussi sociale, puisqu'on rencontre des gens, mais il faut être là présent, il ne faut pas dire ah ben aujourd'hui j'ai mal quelque part ou j'ai pas envie d'y aller. Non, on s'est engagé, donc on doit être présent. Créer une atmosphère au sein de l'accueil, pouvoir mettre les gens en relation, booster les projets, parce qu'il faut un pilier. Et c'est vrai que quand on est d'abord vice-présidente et après présidente, c'est vrai que ça se fait dans la douceur et dans la continuité, mais c'est important d'avoir cette intensité d'activité de tous les jours, comme quand on va travailler. Donc voilà, cette deuxième bonne raison de s'engager, notamment dans un accueil, c'est participer à un projet professionnel. Même si on n'est pas payé, on travaille dans un accueil. Oui, et puis on a aussi, quand on travaille, on aime bien le travail bien fait, avoir un retour sur son investissement professionnel. Et bien à Philadelphie Accueil, ça a été super parce que les gens nous envoient aussi des retours, on a une certaine reconnaissance et c'est vrai que ça fait toujours plaisir. Alors Catherine, pour toi une bonne raison de s'engager, c'était participer à un projet utile. Oui, effectivement, en fait, c'est vrai que quand on arrive quelque part dans un nouveau pays, comme on le disait, on se retrouve un peu tout seul avec sa petite cellule familiale, on ne connaît personne, on a besoin de certains nombres de choses qu'on trouve ou qu'on ne trouve pas. Et en fait, moi, dans chacun des pays dans lesquels j'ai vécu, j'ai constaté que chaque fois, pendant les quelques premiers mois, j'étais en phase aussi de découverte, de curiosité, et puis aussi en phase où je me rendais compte qu'il y avait certaines choses dont j'avais besoin et qui n'existaient pas toujours. Voilà. Donc, au lieu de me lamenter, de me dire bah, ça n'existe pas, il y avait ça en France, il n'y a pas ici, il m'a semblé plus utile, plus constructif de me dire bon, bah, on retrousse les manches, si ça me manque à moi, ça doit manquer à d'autres, et puis allons-y. Voilà, donc par exemple, bah, c'est comme ça qu'était né Nicosie Accueil. Tous les matins, après avoir déposé nos enfants à l'école, ce qui était d'ailleurs la mission la plus difficile de la journée, bah, on se retrouvait à 5-6 au café à côté, à se dire qu'est-ce qu'on visite aujourd'hui, de quoi tu as besoin, etc. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, on est en train de se dire en fait qu'on va visiter des choses, qu'on fait des choses, mais on est toutes les 6, c'est sympa, mais au fond, il y en a plein d'autres sans doute qui vivent la même chose et qui sont toutes seules dans leur coin. Alors voilà. Ça pourrait être participer ou créer un projet utile. C'est finalement une bonne raison de s'engager. Voilà, tout à fait. En fait. Donc là, en fait, il se trouve que parmi les 6, il y en a une qui venait de Casa, qui connaissait Casa et qui était dans Casa Accueil, une qui était dans Banque Accueil. Moi, j'arrivais de Roumanie, donc j'avais connu du Carest Accueil. J'aurais dit, mais en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est un accueil, on est en Ferrand, ici. Voilà, donc on a contacté la FIAF, la présidente de l'époque, et qui nous a donné des aides pour savoir comment il fallait créer des statuts, etc. Et puis après, j'allais dire, ça s'est fait tout seul, mais c'est vrai qu'on apprend plein de choses. Il a fallu créer un site internet à l'époque où c'était encore le HTML. Voilà, donc il y en a une qui savait faire le HTML, elle m'a appris. Alors ça me permet de rebondir sur ma quatrième bonne raison de s'engager. Ça permet d'acquérir de nouvelles compétences ou d'en développer. Alors Corinne, par ton expérience personnelle, j'ai l'impression que tu as développé ou acquis même de nouvelles compétences. Les deux. Oui, parce qu'en fait, quand on arrive dans un accueil, on est une équipe, en général assez hétérogène, de talents pas toujours reconnus d'ailleurs, on se découvre. Et quand je suis arrivée à Moscou, c'était assez... je m'occupais de l'équipe du journal, j'étais dans l'équipe, donc ça c'était en accord avec ma formation qui est plutôt littéraire, j'ai fait des études d'histoire. Et arrivé à Dubaï, il y avait un site qui datait avant la Première Guerre, une équipe pas du tout opérationnelle, même au niveau de l'envoi des mails, etc. Et un nombre d'adhérents qui augmentait, qui rendait la gestion de l'accueil infernale. Et comme j'avais connu d'autres accueils qui avaient un site développé exprès pour eux, par un développeur très talentueux, j'ai dit il faut qu'on change le site. Et je me suis retrouvée en charge du site. Alors le modèle est conçu pour les accueils, donc j'ai évidemment pas fait la partie technique, mais je me suis retrouvée webmaster, ce que j'avais jamais fait de ma vie. Je savais me servir d'un ordinateur évidemment, mais pas de ça. Pour présenter le nouveau site à tous les adhérents, j'ai dû un petit peu apprendre à me servir de PowerPoint. C'est encore une découverte. Apprendre à parler en public. Alors là, il y avait une centaine de personnes. Après, quand j'ai été présidente, les cafés de rentrée, c'était 400 personnes. Donc, un certain nombre de choses que je pensais ne jamais pouvoir faire. Et voilà, et grâce à l'accueil, au fait qu'on avait besoin de moi à un moment, on se lance, on se dit après tout, si c'est pas moi, ce sera pas fait, donc je ne risque rien.
et je me lance. C'est 2 compétences que j'ai acquises. Et il y en a de plein nombreuses d'autres. autres. D'ailleurs, sur le site sur le blog Expat Value, vous verrez dans la partie annonces, on a mis des annonces notamment responsables événementiels et d'autres annonces qui typiquement sont pour la FIAF, où c'est des jobs en tant que tels, même si c'est non rémunéré, c'est bénévole, mais en tout cas, il y a vraiment un côté professionnel et développement de compétences. Alors, Véronique, une 5e bonne raison de s'engager comme bénévole, c'est partager ce que j'ai reçu. Alors, on trouvait ça chouette, et c'est vrai. Oui, parce que quand on arrive dans un pays, comme je disais tout à l'heure, d'une culture différente, moi je suis très très mauvaise en langue, donc je ne parlais pas l'anglais. Aux États-Unis, on parle anglais, très peu le français. Donc mon mari, au bout d'une semaine, est reparti à droite à gauche parce qu'il bougeait, et je me suis retrouvée, je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas où aller, il y avait plein de choses à mettre en place. Et franchement, Philadelphie Accueil a été ma bouée de sauvetage. Je me suis engagée, j'ai tendu la main et je demandais un appel au secours carrément. Et j'ai trouvé ça super parce que ça m'a soulagée énormément dans ma vie de tous les jours. Et puis on rencontre des tas de gens, on se sent plus seul, quoi. Et pour moi, c'était normal qu'une fois implantée, j'arrivais à gérer mon quotidien, etc., de pouvoir m'investir bénévolement dans Philadelphie Accueil et de pouvoir rendre un peu ce que j'ai reçu comme aide quand je suis arrivée et que j'étais un peu perdue dans ce pays. Alors ça a quelquefois, disons, un petit désavantage, c'est que je me suis trouvée très confortable au milieu de tous ces Français et ces francophones, et du coup mon anglais ne s'est pas vraiment amélioré. T'es pas devenue prof d'anglais à la sortie? Et je ne suis pas devenue tout à fait fluente en anglais, parce que j'étais tellement bien dans mon cocon français, que en plus je voyais des Américains qui étaient francophones, qui étaient super sympas, donc ils m'ont tiré un peu à l'extérieur, mais ça c'était le côté un peu négatif, c'est que mes amis de Philadelphie vont sourire parce que ça a été mon gros souci, c'est que mon anglais s'est pas vraiment amélioré. Alors, une 6e bonne raison de s'engager, Catherine, pour toi, c'est mettre en valeur les talents au sein de cette communauté française, francophone en tout cas, qui est foisonnante de compétences, de talents. Vous qui nous écoutez, vous êtes voilà, plein de talents. Et donc, pour toi, c'est s'engager comme bénévole, ça a permis d'aller déceler les talents et de les mettre en lumière? Oui, en fait, moi, ce que je me disais aussi, c'est que bon, chacun d'entre nous peut faire quelque chose d'utile, apporter ses compétences, en acquérir d'autres. Effectivement, moi, j'ai eu le même parcours que toi concernant Internet. Chaque fois où j'étais dans une association, il y avait personne qui s'y connaissait ou qui voulait essayer de s'y coller. Bon, et puis du coup, après, on apprend, et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, ça m'est extrêmement utile. Voilà. Et donc, je me dis aussi que chacun peut apporter quelque chose. Il n'en a pas toujours conscience, effectivement. Et que finalement, à plusieurs, ce qu'on crée ou ce qu'on met en place, ce qu'on construit, est tellement plus puissant, plus efficace et aussi souvent plus agréable, que c'est dommage de s'en priver, quoi. Voilà. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui est une grande joie pour moi, de voir que finalement, cette personne qui est arrivée au début, qui est toute repliée, qui se sent un peu inutile dans ce nouvel environnement, petit à petit, parce qu'elle s'est engagée, parce qu'elle apporte finalement quelque chose qu'elle ne savait même pas qu'elle pourrait apporter, on la voit qui se met à sourire, qui devient de plus en plus active et qui apporte quelque chose aussi aux autres. Et voilà, donc finalement, le fait d'apporter, ça fait aussi qu'on reçoit souvent plus que ce qu'on a apporté. Donc ça, pour moi, c'est chaque fois une très grande joie, cette découverte. Un grand merci. Alors, pour moi, c'est l'occasion, peut-être au nom de vous tous, expats partout dans le monde, de remercier, mais vraiment chaleureusement et du fond du cœur, tous ces bénévoles des accueils, de la FIAF, alors qu'on voit moins, mais qui font un super travail. 10 000 bénévoles à travers le monde, mais vraiment de les remercier parce que, comme tu disais, Véronique, c'est des bouées de sauvetage, c'est des super relations, c'est des rencontres incroyables. Et donc, le travail qui est fait, qui est professionnel, est un super travail et un grand merci. Et merci à vous toutes qui avez partagé avec nous cette expérience et ces 6 bonnes raisons de s'engager comme bénévole. N'hésitez pas à aller sur le site de la FIAF ou sur le site des accueils locaux pour vous engager si vous êtes intéressé.